bien, me voilà de nouveau dans le jardin, notre jardin, pour faire cette vidéo flash. Alors, il y a souvent des bruits, vous avez remarqué dans les vidéos. Alors, parfois, c'est une voiture qui passe, un tracteur. Là, c'était quelqu'un avec une tronçonneuse, des chiens qui aboient, parfois même un avion qui passe au moment où il faut pas. Mais bon, j'ai décidé de garder tout cela et que ça ne m'empêche pas de faire ces vidéos. Ça leur donne un côté naturel, on dira. Et ce qui est important, c'est de ne pas se concentrer sur ces bruits, mais sur le contenu des messages. Et ce message, il est un peu particulier parce que je voudrais partager avec vous juste quelques points qui me sont venus l'autre jour concernant notre passé, notre présent. Vous savez, la soixantaine passée, oui, eh bien, on fait des bilans, on réfléchit afin de ne pas s'engager dans une nouvelle saison sans avoir fait le tri de certaines choses. Et il m'est venu plusieurs points. Certains concernent le côté négatif, d'autres le côté positif. Et le côté négatif, eh bien, il y avait la naïveté. Waouh! Lorsque nous étions nouvellement convertis ou nouveaux dans le ministère, combien nous avons été naïfs. Alors la naïveté, ça associe de positif, on pourrait dire, c'est qu'on croit facilement à la vérité, mais ça associe de négatif, c'est qu'on croit aussi facilement n'importe quoi et n'importe qui. Et donc, dans les temps dans lesquels nous sommes entrés, nous devons savoir séparer ce qui est précieux, pour reprendre l'expression de Jérémie, de ce qui est vil, et ne pas se lancer avec naïveté dans tout ce qui se présente, ou qui a l'étiquette Jésus, servir Dieu. Souvent, on sert Dieu dans des plans qui ne sont pas ceux de Dieu. Le deuxième point, c'est l'immaturité. Combien de fois nous avons été immatures, les amis, dans notre passé? Et ça nous arrive encore. Mais le propre de l'immaturité, c'est qu'on croit qu'on n'est pas immature lorsqu'on l'est. On se croit supérieur aux autres. Et les gens les plus immatures sont ceux qui souvent veulent le plus enseigner les autres alors qu'ils n'y connaissent pas grand-chose eux-mêmes. Il y a ensuite l'insécurité, j'ai marqué. Combien de choses nous avons fait par insécurité? Vous savez, lorsque vous êtes insécure, pas sûr de votre identité en Christ, pas sûr de vous, tout simplement, eh bien, vous vous sentez toujours obligé de prouver quelque chose, d'être en compétition, vous faites attention au regard des autres, et il est temps vraiment de s'affranchir du regard des autres. Ce qui importe sur notre vie, c'est le regard de Dieu. Nous n'avons rien à prouver, sinon juste essayer de comprendre quel est le plan de Dieu pour notre vie et y obéir. Que ça plaise ou que ça ne plaise pas à certaines personnes, je me permets d'ajouter. Le point suivant, c'est l'orgueil. Évidemment, la Bible nous dit que le propre, justement, du nouveau converti, c'est qu'il ne faut pas lui donner de responsabilités trop importantes parce qu'il va tomber facilement dans l'orgueil. Et combien de choses nous avons faites où nous n'étions pas motivés convenablement, nous étions motivés par l'orgueil, toujours ce désir de satisfaire notre ego. Et dans ces temps, mes amis, l'humilité doit caractériser ceux qui veulent servir le Seigneur. Parce que vous connaissez tous le principe, celui qui s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse par contre sera élevé. L'orgueil a fait chuter les plus grands. Et donc nous devons nous en garder aujourd'hui plus que jamais. Dieu se cherche un peuple, amen, de vaillants héros, de vaillants guerriers qu'il va utiliser dans la puissance de l'esprit. Mais si cette onction puissante qui va les caractériser ne va pas les détruire, ce sera seulement s'ils marchent dans une dimension d'humilité. Et puis maintenant les points positifs. La sincérité. Oui, lorsque nous sommes dans notre enfance spirituelle, si je peux dire, une chose qui nous caractérise, c'est la sincérité. On est sincère, on veut servir Dieu, on veut faire bien, alléluia. Et le point suivant, c'est le zèle. On est animé d'un zèle puissant. Alors, il n'est pas toujours intelligent, mais il est là, ce zèle. On est prêt à faire n'importe quoi pour Dieu. Si on nous demandait de se peindre en vert, on le ferait, n'est-ce pas? Eh bien, ne perdons pas ce zèle, parce qu'on se rend compte qu'avec les années, parfois, on devient un peu trop sage.
Alors la sagesse, nous en avons besoin, mais il faut s'assurer que ce n'est pas la sagesse de ce monde. Servir Dieu à fond, alléluia, c'est pas un manque de sagesse. Simplement, la sagesse, c'est lié au fait d'être conduit par l'esprit. Il y a un temps pour courir, il y a un temps pour marcher, il y a un temps pour être assis et se reposer aussi. Hein. La Bible nous parle de 3 choses, et je termine cette vidéo par là, qui ne périront pas, qui sont les plus importantes aujourd'hui plus que jamais. C'est la foi, l'espérance et l'amour. Et dans notre jeunesse spirituelle, donc combien nous avons été des hommes et des femmes de foi, prêts à croire vraiment toutes les promesses de l'écriture. Et parfois avec le temps, parce qu'on est déçu, on n'a pas réussi à débloquer certaines bénédictions, on a vu certaines prières qui n'étaient pas exaucées pour raison X, eh bien on a tendance à se décourager et puis perdre un peu de la foi dans les promesses de Dieu. Alors on ne perd pas sa foi en Christ, bien sûr, mais dans les promesses de Dieu. Mais je voudrais vous dire aujourd'hui que c'est le temps pour voir Dieu manifester tout ce que nous n'avons pas encore vu être manifesté. Si Dieu nous a gardé, certains d'entre nous qui avons un certain âge ou un âge certain, eh bien, ce n'est pas pour qu'on fasse du tourisme aujourd'hui, mais c'est qu'on puisse vivre dans une dimension encore supérieure et connaître des choses supérieures à celles que nous avons connues dans le passé. Enfin, c'est ma conviction. Donc, continuons à être des hommes et des femmes de foi. La foi, l'espérance aussi, justement, c'est lié. La foi, c'est nos espérances qui se transforment en réalité, finalement. Mais ça commence par espérer, croire toujours dans un futur meilleur. Nous espérons dans la vie éternelle, alléluia. L'espérance, c'est lié au futur. Je crois que ce qui vient au-devant de nous, eh bien, c'est merveilleux. Et que, moi, j'ai l'habitude de dire, le meilleur est devant nous. Il n'est pas derrière. Et le dernier point, évidemment, c'est l'amour. Alors, la Bible me dit que si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Donc, tout ce que je peux faire sans cette motivation, on l'a vu dans des cours que nous faisons avec Julia, intentionnellement, nous avons fait dans la série des cours Lumière des Nations, le premier cours sur le thème de l'amour, parce qu'on s'est dit que si on ne comprenait pas ça, tout le reste que nous allions enseigner n'avait pas beaucoup de valeur. Et dans ces temps, il est important d'avoir nos priorités à la bonne place et être motivé par les bonnes choses. Alléluia. Il y a une seule chose qui justifie de vouloir servir Dieu, de vouloir voyager, si nous sommes appelés à voyager, comme mon épouse et moi-même, être pasteur d'une église, si nous y sommes appelés, c'est d'aimer Dieu et d'aimer les gens. Alléluia. Permettre au cœur de Dieu de se répandre dans notre cœur pour que nous puissions manifester aux personnes qui bénéficient de notre ministère ou parfois tout simplement de notre présence, l'amour du Seigneur. Voilà, alors avec tous ces points, vous voyez, vous faites un peu votre salade. Il est temps de laisser notre enfance spirituelle, je pourrais dire, et ce qui l'a caractérisé, la naïveté, l'immaturité, l'insécurité, etc., de côté, de mettre ces choses à la poubelle. Et de se concentrer sur les points vraiment positifs que sont la sincérité, le zèle, la foi, l'espérance et l'amour pour aujourd'hui plus que jamais servir Dieu avec efficacité et lui être agréable. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. On continue bientôt avec les vidéos flash.